Méditation du 22 avril. Je m'en soucie. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, le verset 16. On a demandé un jour à l'anthropologue Margaret Mead quel était le premier signe de civilisation dans une culture. On s'attendait à ce qu'elle dise un pot d'argile, un hameçon pour la pêche ou une pierre à aiguiser. Mais elle a répondu un fémur guéri. Et elle a précisé qu'il n'y avait pas de fémur guéri là où la loi du plus fort était en vigueur. Un être humain guéri montre qu'on a pris soin de lui. Quelqu'un devait chasser et cueillir pour la personne blessée jusqu'à ce que sa jambe soit guérie. Selon Margaret, cette preuve de compassion est le premier signe de civilisation. Tout le monde a besoin de reconnaissance, d'appréciation et de compréhension. Ces besoins sont profondément ancrés dans la nature humaine. Enfants, maris, femmes, parents, personnes âgées, étudiants, employés, patrons, patients, amis, collègues de travail, voisins, chacun aime sentir qu'il est spécial, même s'il est imparfait. Il existe de nombreuses façons de se soucier des autres. En voici quelques-unes. Premièrement, faites preuve d'empathie. Au lieu de vous concentrer sur vous-même, regardez l'autre personne. Deuxièmement, laissez la gloire aux autres. L'égoïsme nous fait aimer être au centre et penser que nous sommes meilleurs que les autres. Laissons le centre. Troisièmement, écoutez et comprendre. Écoutez attentivement les motifs qui se cachent derrière l'attitude des gens. Quatrièmement, rédigez un message. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en écriture pour dire je t'aime, tu es très important, je t'admire. Cinquièmement, souriez. Recevoir un sourire montre qu'on se soucie de vous. Sixièmement, faites de bonnes actions chaque fois que vous en avez l'occasion, sans qu'on vous le demande et sans attendre de récompense. Septièmement, remerciez. Il y a des gens qui sont à nos côtés depuis des années, d'autres dont les petits gestes constants nous facilitent la vie. Et huitièmement, câlin. Pour quelqu'un qui passe une mauvaise journée, un câlin peut être plus réconfortant que n'importe quel mot. Quelqu'un a dit un jour que les gens ne se souviendront peut-être jamais de ce que vous avez fait ou dit, mais qu'ils se souviendront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Jésus était le plus grand exemple d'attention portée aux autres et il nous a invités à en faire autant, en laissant briller notre lumière et en glorifiant le Père. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.